Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? Sur Studio Kalita. Salut à tous, bienvenue en Israël. Comment ça marche, un peu particulier parce qu'on va parler du marathon, des marathoniennes, des coureuses professionnelles ou du dimanche, si je puis dire ça comme ça. Enfin bon, bref, le dimanche ce sera plutôt pour moi parce que celles qui sont ici aujourd'hui, eh bien franchement, elles méritent toute votre admiration. En tout cas, elles ont la mienne. Alors, je vais vous les présenter si vous ne les connaissez pas encore. Sabrina Moïse à mes côtés. Voilà. Bonjour. Voilà, bonjour Sabrina. Chichi Berda. Bonjour. Voilà, et Ariane Candel. Bonjour. Alors, elles sont là toutes les trois. Pourquoi ? Parce qu'elles ont en partage l'amour de la course, du dépassement de soi et du marathon. Alors, à Jérusalem, aujourd'hui, c'est la folie, puisque dans 2 jours, je ne sais pas quand est-ce que l'émission va passer, puisque nous l'enregistrons, eh bien, va avoir lieu le 8e marathon international de Jérusalem. 62 pays, 30 000 coureurs. Je crois que pour le marathon, il y a 3 000 coureurs seulement, mais c'est déjà pas mal. 3 000, dont 300 femmes. Dont 300 femmes, dit-elle. Ok, donc c'est un truc... démentiel, ça a changé la ville, ça a changé Jérusalem et ça a changé vos vies apparemment. Ah, complètement. Non mais sérieux, bon, on n'a pas présenté, décrit ce qu'elles font. Alors elles sont toutes dans la vie, complètement, elles ont des activités complètement différentes. Alors Ariane, c'est Ariane Macaron, tu fais des gâteaux. Voilà. Apparemment tu ne les manges pas. Si, ça m'arrive. Pas en Pas en ce moment. Pas en période d'entraînement. Voilà, Après le marathon. Après le marathon, Chichi, Enfin, le semi. elle est coach d'entreprise, coach professionnel et coach de vie. Oui. Voilà. Et puis Sabrina Moïse aussi. Vous êtes d'abord marathonienne, on peut le dire. Oui. C'est chic de dire ça, non ? Ouais, c'est sympa. Moi, j'aime bien. Voilà, vous avez déjà couru plusieurs marathons, en tout cas surtout le marathon de Berlin, on va raconter tout ça. Et puis vous êtes aussi coach sportive. Non, je vais être. Vous allez être. J'apprends. Mais bon, voilà, on peut dire que pour les Disons amis, que vous je avez déjà dévie commencé. Voilà, pour mes amis, ouais, voilà. Mais en tant que pro, c'est pour bientôt. Sûrement, je sais pas, on verra. Enfin oui, j'apprends déjà pour moi. Après, je verrai ce que je ferai avec ça. Elle est modeste, Sabrina. Ok, alors comment ça a commencé pour vous trois, cette folie de la course ? Ariane, je crois que c'est toi qui as commencé, en tout cas qui court depuis le plus longtemps. Ouais. Depuis le plus longtemps, mais j'ai fait j'ai eu une petite un arrêt. J'ai recommencé grâce à Sabrina, mais ouais, je cours depuis à peu près 18 ans. T'es pas très branchée, pas très trendy. C'était en pas plus, du tout. à l'époque. J'avais l'air d'une débile qui courait toute seule dans la rue, mais je courais. Bon, d'abord, c'est le sport où on n'a pas vraiment besoin de grand-chose, à part une paire de baskets. La rue est à nous. Et ouais, je me suis mise à courir un petit peu pour me vider l'esprit, pour avoir du moment à moi, et puis pour me défier, pour voir, pour pousser mes limites. Pour pousser tes limites. Voilà. Alors, tu as couru sans savoir comment courir, parce qu'on Non, voit souvent ouais. des gens parfois dans la rue courir de façon un peu bizarre. On se dit, mais ils vont se faire mal. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit courir ? On se pose des questions, parce que surtout en période de pré-marathon, comme on est en ce moment... Ça court dans tous les sens. Dans tous les sens. Ouais. Tu as appris ou non ? Non, j'ai pas appris. Enfin, j'ai pris... on a tous appris à l'école à courir, par Rotoyot, enfin, plus ou moins. Et puis, Pas non, plus j'ai que pris... ça. Ouais. Voilà, D'accord. je courais. Alors à l'époque, il n'y avait pas toutes les montres et tous les gadgets qui font, temps, voilà, exactement. Je courais pour moi, quoi. Et voilà, ça a commencé. J'ai commencé à courir 3 km. Tu ne courais pas après la performance ? Non, pas du tout. Je me courais vraiment pour me vider l'esprit. Et puis j'ai aimé ça, quoi. C'est un khaydak, c'est comme un virus. Voilà, un virus, exactement. C'est un virus. Une fois qu'on commence, on ne peut pas vraiment s'arrêter. Ok. Alors, Chichi, toi, tu ne cours pas depuis toujours. Ah non, pas du tout. Tu cours depuis quand ? Moi, j'ai commencé à courir l'année dernière. D'accord. Alors en fait, moi, je suis sportive, mais je n'ai jamais réussi à courir. J'arrivais pas à courir. Et donc, je regardais toujours Ariane depuis très longtemps, qui courait très admirative. Puis après, Sabrina, encore plus admirative. Et je me disais, waouh, j'aurais bien aimé, mais je ne peux pas. Je ne sais pas. Et
Pourquoi? C'était quoi? Tu étais essoufflée, tu avais mal aux Je jambes? commençais, non, j'avais pas mal aux jambes, mais dès que je commençais à courir, au bout de 500 mètres maximum, j'étais épuisée, j'arrivais pas à respirer, je perdais espoir et je me disais, je ne sais pas courir, je suis sportive et je ne sais pas courir. Pourquoi? C'est le fait de voir tous ces marathons de Jérusalem débarquer, Tel Aviv aussi, de voir le pays en effervescence, c'est ça qui t'a donné envie d'essayer tout du moins? Oui, enfin de voir des gens que je connais, des filles que je connais, des filles que je fréquente et qui arrivaient à se dépasser et qui apparemment prenaient beaucoup de plaisir. Je me disais, mais j'aurais tellement aimé, mais je n'y arrive pas. Et donc, je crois que j'en ai parlé une fois avec Sabrina. Et Sabrina, elle m'a dit, si, tu peux courir. C'est dangereux, je crois, de parler avec Sabrina. Faut Voilà. pas trop tenter l'aventure, parce que sinon... Elle me dit, mais si, tu peux courir. J'ai dit, mais non, je ne peux pas courir, je ne sais pas courir. Elle me dit, mais ça s'apprend. J'ai dit, oui, mais j'ai essayé, j'ai jamais réussi. Et donc, l'année dernière, 2 ou 3 mois avant le marathon de Jérusalem, elle a proposé à un groupe de copines de nous coacher, de nous entraîner, de nous apprendre à courir. Et c'était le samedi soir, c'était pas facile de sortir le samedi soir. Ah oui. Donc déjà, voilà, c'est ça, c'est la notion déjà de discipline qui est très importante. Et donc, il y avait cette notion de discipline et puis cette notion de réussir à se dépasser, à faire quelque chose dont on ne se sent pas du tout capable. Alors apparemment, Chichi, toi qui ne te sentais pas du tout capable, ça va quand même marcher puisque tu cours pour ce 8e marathon de Jérusalem, le semi-marathon. 21 km, 100. 21 km, 100. Ouais, Oui. les 100 mètres, ça doit être les pires, les plus durs. Ils sont durs, ouais. Enfin, Sabrina, elle sait, moi je ne sais pas. C'est la première C'est fois. la première fois, Mais voilà. c'est comme quoi, C'est la ça a première changé fois. pour toi, quoi. Voilà. J'ai couru l'année dernière à Jérusalem 10 km et j'ai couru il y a 2 semaines à Tel Aviv 10 km En moins d'1 heure. en moins d'1 heure. C'est vrai. Très important. Alors, Sabrina, c'est incroyable parce que on peut donner vos âges à toutes les trois d'ailleurs. Ouais, On tout peut à le fait. dire parce que ça a donné du courage à De l'espoir, ça va donner de l'espoir. à tout le monde, non, mais c'est vrai. Complètement, il n'y a pas Donc, d'âge pour Ariane, commencer. 47 ans, Chichi, 49 et Sabrina, 44 ans. Bientôt 47. Enfin, dans Pas encore, hein. l'année de mes 49, tout à fait. Voilà. Voilà. Et donc. Moi, j'ai eu 44, ouais, c'est Et toi, tu as commencé à courir à quel âge? à 40 ans. Pourquoi? J'ai fait c'est un ami qui m'a boosté un peu. Il m'a dit, mais viens dans 3 semaines. Donc, c'était à l'anniversaire de mes 40 ans. Ils étaient chez moi. Et il me dit, mais viens, dans 3 semaines, il y a le marathon de Jérusalem. Allez, cours-le avec nous, fais le semi. Je dis, mais non, aucun rapport, je ne peux pas courir un semi. Mais si, tu peux. Semi, on l'a dit, mais on répète, c'est 21 km 100 et le marathon complet, c'est 42 km. Ouais. 42 200. Ah, pardon. 42. Et donc, c'était 3 semaines avant. Et je lui ai dit, mais non, je peux pas et tout. Et il m'a dit, mais si. Et ça m'a titillé quand même parce que j'aime bien les défis et j'aime bien les relever, c'est vrai. Et donc, je me suis inscrite, c'était dans 4 semaines. Je me suis inscrite le vendredi d'après, donc ça, c'était un samedi soir. Je me suis inscrite le vendredi d'après, il est resté 3 semaines. Une fois que j'étais inscrite, j'ai été courir le pâté de maison. J'ai couru... Sans avoir jamais couru avant. J'ai couru 10 minutes, j'étais morte. J'ai dit, mais je pourrais jamais, je suis folle, pourquoi je me suis inscrite, j'y arriverai jamais, c'est n'importe quoi. Et après, j'ai pris sur moi. Et pendant 3 semaines, je me suis entraînée, ce qu'il ne faut absolument pas faire, en fait. Alors ça, c'est bien, parce qu'il y a sûrement des gens qui nous écoutent et qui se lancent dans l'aventure sans aucune notion. Il ne faut pas se préparer intensément comme ça? Quand on n'a jamais couru... voilà. Non, moi, je savais que j'avais un bon cœur. Enfin, un bon cœur, je veux dire, cardiaque. J'avais Un un rythme. bon... Ok. Elle a aussi un bon cœur. Un D'un bon point, cardio. d'un point de vue génétique, voilà, mon cœur, mon pouls est faible et donc c'est bien pour l'endurance. Mais ouais, faut pas courir sans être préparé. Enfin, faut pas faire des compétitions comme ça de 21, 10 encore ça va, mais 21, bon évidemment 42, sans préparation préalable d'au moins 3 mois, quoi. D'au moins 3 mois. Et moi j'ai fait ça en 3 semaines, donc je me suis bousillé les genoux. J'ai pas pu courir après pendant 6 mois. Et après, j'ai repris. Donc, ça veut dire que première expérience... Ah, mais j'ai adoré. C'est ça qui est oui, incroyable. Oui, j'ai adoré. Mais pourquoi? Parce qu'il y a cette idée de se dépasser, d'aller plus loin que ses limites, d'aller au-delà, de se fixer un but et de l'atteindre. C'est quand on voit la montre sur le... Comment on appelle ça Sur l'arrivée. Le panneau truc d'arrivée, final, le panneau- ouais, le et panneau d'arrivée. qu'on voit la montre, qu'on arrive au bout, qu'on tape le tapis et qu'on sait qu'on est arrivé au bout, quoi. On a fini, c'est... ouais. C'est grisant. C'est C'est vrai. euphorique. C'est vraiment euphorique.
Alors, c'est incroyable parce qu'on comprend qu'on peut vraiment se dépasser, y arriver, même pour des gens, a priori, qui n'avaient pas tellement de disposition au départ. Vous avez couru le marathon de Berlin, 42 km. Ça a dû être un truc démentiel. Comment vous êtes parti courir le marathon de Berlin? Pareil, c'était encore un pari. Vous aimez bien jouer, apparemment. J'adore les défis. J'adore les défis, je reconnais. En fait, c'est notre copine, donc Nata, qui a dit un jour, elle nous a lancé On la salue d'ailleurs. Salut Nata. On l'embrasse. À notre groupe de filles avec qui on fait du sport, en fait, on est 4. Comme ça, elle a dit j'aimerais bien courir le marathon pour mes 40 ans. Donc, elle c'est la petite jeune du groupe. Pour mes 40 ans, j'aimerais bien courir le marathon de Berlin avec le drapeau d'Israël sur les épaules. Et moi, ça m'a trotté dans la tête. Et je me suis dit, maintenant, j'ai couru un semi, j'ai couru 2 semis, en fait. Je vais encore m'entraîner un peu, puis on va faire le marathon tout ensemble. Bon, finalement, ça ne s'est pas passé comme ça. J'ai réussi à recruter des garçons et pas les filles, mais on a fait un petit groupe autour de quelques copains et on est parti à Berlin et on a brandi sur la porte de Brandebourg le drapeau d'Israël à l'arrivée. Et ouais, c'est avec le type en allemand qui criait les noms des arrivées en allemand. Et puis nous, on était là avec notre drapeau. C'était symbolique et magnifique. C'était très fort, comme moment. J'en parle encore, je suis émue. C'était vraiment très fort. Ouais. On peut comprendre. Alors, est-ce que vous avez senti que votre exemple a donné, fait naître des vocations, a donné envie à d'autres de faire comme vous? Parce qu'apparemment, Ariane est revenue dans la course aussi grâce à vous. Ouais, complètement. J'ai l'impression qu'il y a un certain engouement autour de la course. Maintenant, je ne sais pas si c'est... Enfin, c'est pas moi. Il y a aussi une mode. Il y a un engouement, ça plaît. C'est un statut maintenant un petit peu. C'est un peu c'est un style aussi. C'est aussi le maire de la ville qui insiste, qui court aussi. C'est un coureur. Va courir avec vous peut-être. On ne sait pas. Je peux le dire. Oui, tu peux le dire, mais vas-y. Il va nous courir après. Voilà. Je pense qu'on va un peu plus vite que lui, mais c'est pas grave. Mais on l'attendra à l'arrivée, on le saluera à l'arrivée. Voilà. Okay. Qu'est-ce que ça fait sur vos familles de voir une maman comme ça? Parce qu'en plus, vous n'avez pas 20 ans, on l'a dit, et pourtant vous en avez l'air, et vous avez toutes des enfants. 4, 5 enfants pour certaines d'entre vous. Ça donne quoi dans la famille? Ça passe quoi comme message? Je pense qu'il y a de l'admiration, beaucoup, de la part des enfants, de tous les âges, quoi. Moi, j'ai mon aîné qui est très admiratif. Et bon, il m'encourage. Il vous laisse partir, avoir vos moments à vous, ça passe mieux? Moi, j'ai des grands. Hein. Moi, ils sont plus grands. Ça veut rien dire parfois. Ouais, c'est vrai. Parfois, ça peut être pire, Ariane. C'est vrai. Non, complètement. Ouais, non, j'ai mes moments à moi. Ouais. Ils sont admiratifs et puis ils ont envie, oui. Ils ont envie de faire pareil. Il y a quelques années, j'ai couru avec ma fille le 5 km. Elle avait envie. Ça donne envie. Hein, Qu'est-ce que ça vous apporte dans votre vie de tous les jours? De la discipline, Tchétchi? Une autre façon de voir la vie? Beaucoup de discipline, beaucoup de satisfaction, parce que quand on arrive à atteindre son but, ça donne énormément de plaisir d'abord, et ça booste énormément. C'est se dépasser, parce que c'est tout le temps. Pour moi, c'est toujours aujourd'hui pas facile de courir. J'y prends du plaisir. C'est pas facile. Mais c'est pas quelque chose de facile. C'est pas quelque chose. Pour moi non plus, Titi. Non, mais c'est jamais facile. Non, c'est pas facile. Voilà, je peux pas dire c'est pas facile. C'est une satisfaction personnelle qui est grandiose, c'est vraiment quoi. Mais de pouvoir, c'est ça, se dépasser, y arriver, et toujours, on arrive toujours en fait. C'est ce qu'elle disait, je crois tout à l'heure, Sabrina, c'est que en fait, chaque fois qu'on atteint un but, on a la possibilité et on a envie de se fixer un autre but. Et on se rend compte que finalement, on arrive toujours à repousser et à faire des choses qu'on n'imaginait pas. Alors oui, parce qu'il y a 2 semaines, vous qui n'aimez pas courir, qui n'étiez pas doué pour ça a priori, vous avez quand même couru à Tel Aviv. J'ai couru à Tel Aviv, toute seule. Je suis partie toute seule, et je me suis surpris, moi. Enfin, je me suis moi-même surprise. Et voilà. Et t'as aimé ça? Oui. C'était dur, mais j'ai aimé ça. J'ai aimé. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'adrénaline. Il y a beaucoup et puis on attend beaucoup de soi-même, et quand on arrive justement à réaliser le but qu'on s'est fixé, c'est un plaisir énorme. Alors Sabrina, le marathon de Jérusalem, c'est un des plus durs du monde.
Ouais. Pareil. J'ai pas tout fait, Voilà. Alors, quand vous l'avez couru la première fois, enfin le semi-marathon, vous êtes pété les genoux, comme vous avez dit. Comment on peut recourir après s'être pété les genoux? Et quels sont les conseils que vous pouvez donner à ceux qui nous écoutent? Je suis pas docteur, je suis pas kiné. Non, c'est sûr. Mais déjà, apprendre à y aller progressivement, c'est l'essentiel. Enfin, c'est vraiment, faut y aller progressivement. Faut pas faire un entraînement en 3 semaines. C'est pas pour rien qu'il y a des entraînements en 3 mois, en 2 mois et demi. Et aller voir un bon kiné quand on a mal aux genoux, faire de la musculation, des fessiers. Faut se muscler les abdos, les fessiers, gainage et tout ça. Et quand on va mieux et qu'on n'a plus mal, faut pas courir sur une douleur. Et quand on n'a plus mal, on peut repartir. Et faire attention, surtout. Y aller progressivement, c'est le... Des erreurs à ne pas faire. La clé, c'est qu'il faut aussi un peu écouter son corps. Beaucoup. Notre corps, il nous donne des signes, enfin des alarmes, quoi, et faut pas pousser. Tout à fait. Contrairement aux idées reçues, on ne court pas pour maigrir, ou courir ne fait pas maigrir. Courir ne fait pas maigrir sur la balance, mais je pense que ça affine la silhouette quand même, largement. Et oui, on est plus musclé. Non, affiner, si. En poids, non, mais parce qu'on gagne du muscle. Donc, du coup, le muscle étant plus lourd que la graisse, on reste sur la balance à un certain point, mais on s'affine. Moi, je vois des photos de moi. J'avais montré d'ailleurs à ma copine Sandra, j'avais envoyé une photo, j'ai dit regarde, ça c'était il y a 3 ans, j'ai pas perdu, je sais que j'ai pas perdu en poids, mais j'ai pas du tout la même silhouette, quoi, du tout. Alors on vous voit, bien que le marathon, courir c'est un sport solitaire, on vous voit tous sur la ligne d'arrivée, vous vous attendez les uns les autres, c'est une ambiance un peu euphorique comme ça. Ouais, c'est complètement comme des gamins, on est contents, on s'embrasse, on s'enlace, il y en a qui embrassent le sol, Ariel si tu me regardes. Et ouais, il y a cette euphorie du. Non, ce qui est beau dans la course aussi, c'est que c'est vrai que c'est un sport solitaire. Mais comme je dis, on va pas courir un marathon tout seul. On est quand même 40 000 en général à prendre le départ. Donc ça paraît aberrant parce qu'on court pour soi. Et c'est ça qui est beau dans le marathon, c'est qu'on court pour soi, pour se dépasser. On cherche pas du tout à dépasser les autres. Il n'y a pas de compétition entre les coureurs. Je vais pas courir comme un Kényan. Enfin, c'est évident qu'on va pas. Il y a beaucoup de respect. Il y a du respect, mais il y a surtout. C'est courir ensemble, mais tout seul. C'est très ambigu, c'est très ambivalent, mais il y a ce côté de tous ensemble pour soi-même, quoi. Alors, à quoi on pense quand on court? On pense à quoi? À rien? Moi, perso, je pense à rien. À rien. C'est le vide. C'est un kiff. Ça fait du bien de se vider la tête 4 heures. C'est vraiment... Ah non, moi, j'arrive pas à me vider la tête. Ou alors tu penses à certaines choses que justement, tu peux pas penser... Ah non, mais ça te ralentit, ça. Ça ralentit. D'accord. Chacun ses méthodes. Quand tu penses trop, t'as les jambes qui... On a la musique aussi. La musique. Moi, je cours sans musique, personnellement. Il y a aussi tous les gens à côté. Ça donne beaucoup de... Ça booste. D'ailleurs, on vous attend tous pour nous encourager sur Aircraft Yehuda, vendredi matin. Est-ce que vous allez participer à la pasta party au Stade Arena ou pas? Non, on va faire ça d'abord entre l'invitation, je crois que c'est pour les marathoniens seulement. Donc, c'est pour ceux qui courent 42 km. Donc on n'en est pas là encore. On va faire ça entre nous avec nos enfants qui vont aussi courir 5 km. Mais le public peut aussi y aller, mais c'est pas gratuit pour eux. Ah d'accord. Je savais pas. Tu savais pas? Non, moi aussi je savais pas. Je pensais que ça vaut pas le coup. Uniquement pour les marathoniens. Je préfère les pâtes de ma mère, moi personnellement. Donc c'est toute une ambiance, toute une atmosphère autour de ça. Ah oui, ça fait 2 mois et demi que c'est une ambiance autour de ça. Alors elles sont très stressées. Je vois parce qu'elles vous regardent avant de parler. Elles ont très peur. Est-ce que vous les coachez aussi par rapport à l'alimentation qu'elles doivent suivre ou pas? Non. Ou alors on peut manger ce qu'on veut et courir. J'ai juste suggéré que... non. Elle fait la tête, Chichi, elle n'est pas tout à fait... Je pense que courir, c'est aussi un mode de vie, c'est une hygiène de vie. C'est-à-dire on ne peut pas courir un marathon ou même un semi-marathon et aller s'empiffrer d'hamburgers, de McDonald's, des trucs comme ça. Ça ne va pas ensemble. C'est un mode de vie. C'est vraiment on se lève le matin, on met des baskets, on va courir 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Ça va pas. C'est vraiment... c'est une hygiène de vie, quoi. Donc j'ai suggéré d'éviter les sucres et les choses qui ne servent à rien et qui n'apportent rien au corps, quoi. Mais voilà. Et par contre, oui, 1 semaine avant, j'ai dit ce qu'il fallait faire. Qu'est-ce qu'il faut faire, justement? Eh ben, il faut réduire le sucre raffiné, mais ça, c'est tout le temps, et les boissons gazeuses, tout ça, et rajouter des féculents les 2 derniers jours au plat, donc des pâtes, du riz, du quinoa, des patates douces, des choses comme ça. La veille, manger un bon plat de pâtes, boire 2 litres d'eau, ce que je ne fais pas et c'est très mal. Et voilà, et bien dormir, surtout. Et là, c'est là où le bas blesse. C'est là où on va tous aller à Super Farm acheter du rescue. Le stress ne nous permet pas peut-être de bien dormir, mais bon. Ouais. Voilà. Bon, mais ça booste aussi le stress.
En tout cas, on voit à quel point cette folie, cet engouement pour la course vous fait du bien. Ça se voit sur vos visages. Et puis, vous avez l'air... On t'a pas contaminé encore? Moi, ça va être très compliqué. L'année prochaine, Cathy, t'es avec nous. Moi, j'arrive à... Elle En est général, forte. Bon, j'avais très peur de ce rendez-vous pour ça, mais bon, on verra bien l'année prochaine. Bon, en tout cas, on était super contente de vous recevoir. C'est plaisir. Juste une dernière question, parce que on dit souvent qu'on s'attache à la terre en courant, en découvrant, en marchant en Eretz Israël. Et puis vous avez aussi, en préparant l'émission, vous m'avez parlé de la tfila qu'on fait le matin, pour celles qui font la tfila. Ça vous a parlé aussi? Vous l'avez ressenti dans votre corps, ça? Moi, perso, moi, pour les marathons, donc c'est un peu moins de 4 heures ou quoi, on a cette idée quand on arrive, quand on est presque au bord de l'épuisement et qu'on se dit... là, à Tel Aviv, par exemple, quand j'ai couru, j'étais à 15 et j'étais déjà fatiguée. Et j'ai dit, comment je vais arriver à 30? Et en fait, il fallait arriver à 42. Mais j'ai dit, mais comment je vais arriver à 30? J'y arriverai pas. Et je pense à cette phrase... c'est quoi la prière? Laïev Kohar. Anoten Laïev Kohar, qui donne de la force donc à l'épuiser. Et c'est vrai que c'est vraiment ça, quoi. On a l'impression qu'on n'a plus de force, mais il y en a encore. Alors qu'est-ce que tu te dis, toi, je sais plus. Bon, Non, bref, c'est pas grave, on pardonnez. On est jeune. Quand tu cours, hein, Moi, d'abord, je remercie Hachem de m'avoir donné le corps qu'il m'a donné. Et puis après, je remercie mon corps. Et puis vraiment, je remercie chaque membre de mon corps. C'est-à-dire, je dis merci ma tête qui me permet d'aller jusqu'au bout, merci mes jambes qui me portent, merci mes bras qui me font voler, merci mon cœur qui contient toutes ces émotions et qui me permet de respirer. Beaucoup d'énergie positive, tout ça. Ouais, vraiment. Voilà. Et voilà. Et c'est vrai. Et ça aide. Et on regarde autour de soi où on est, parce qu'on est quand même à Jérusalem. Ouais, donc, bien sûr. est-ce que ce sont des images qui nous pénètrent? Complètement, c'est magnifique. C'est magnifique quand on passe par le Rova Yehudi, quand on passe par... c'est magnifique. C'est ça aussi qui fait qu'on a envie de ce rendez-vous. On a de la chance à Jérusalem, c'est un très beau parcours. C'est vraiment un beau parcours. On vit cette époque qui monte et qui descend. C'est challenging, mais regardez là, il y a des Français par exemple qui viennent aussi de France, quoi. Et je me souviens, elle me disait, on m'avait dit que c'était beau, mais on m'avait pas dit que c'était dur. Hein. Donc c'est beau, c'est très beau. Bon, eh bien, on attend avec impatience, de voir vos vendredi. Venez encourager ces jeunes femmes. Venez nous encourager. Voilà. On peut venir même si on n'est pas inscrit. Tout à fait. Les gens au bord de... Non, sur la route, à Bakar, à Rov Yehuda, il y a plein d'happenings. Est-ce qu'on peut courir sans maillot, même si on n'est pas Complètement. À Jérusalem, oui. À New York, non. À Jérusalem, oui. Oui, non. Comme on n'est pas encore à New York, c'est peut-être pas au départ, mais après, pendant la course, tu peux tout joindre à nous, tout trajet. Infiltré. Juste pour ceux qui ne sont pas dans le coup, départ, ça se passe où? Gan Saker à 6h45. D'accord. Et on finit donc attention. On finit au Gan Saker avant 8h45. Hein, Titi? Oui. Voilà. Ok, c'est le rendez-vous. Le rendez-vous est pris et je suis sûre que vous allez faire des temps formidables. Merci d'être venu. Merci à toi. Merci. Batzlacha, vous êtes génial. Je suis très très fan. Voilà, je le dis. Et on t'attend l'année prochaine. On t'attend l'année prochaine pour le marathon complet. Hein. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Non, on va commencer léat. À bientôt. Bye. Ciao. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.